Quand on vous dit au Cameroun, quand on vous dit de vous indigner et de réclamer vos droits, vous dites que c'est le MRC, que c'est les BAMI, que Kamto ne sera jamais président. Vous dites à ceux qui sont dans la diaspora, qui n'ont pas de problème d'eau, pas de problème d'électricité, pas de problème d'autoroute, qu'ils vont lire l'heure. Vous dites que même aux États-Unis, il y a les inondations, même aux États-Unis, on tue. Voilà le carburant qui a augmenté. Voilà le carburant qui est passé de 630 à 730. Voilà le gazole qui est passé de 745 à plus de 700 francs CFA. Est-ce que vous avez vu, on a fait des petits bons spéciaux pour ceux qui soutiennent Biya et on a dit, pour cela, ce sera gratuit. Est-ce que quand vous allez à la pompe, vous dites maintenant que non, moi je suis un RDPciste et on vous fait une remise? Est-ce que quand vous avez insulté Maurice Kamto, insulté l'opposition, quand vous avez soutenu les bastonnades des opposants, est-ce que quand vous allez maintenant à la station-service et vous dites je veux un litre de super là, on vous fait un rabais. Vous avez l'impression que vous vivez mieux que ceux qui disaient que le pays est mal gouverné. Vous avez l'impression que vous êtes épargné par la souffrance que eux ils dénonçaient. Vous avez l'impression que ceux qui ont été emprisonnés parce qu'ils disaient que bon, on a volé 3000 milliards de la canne, il faut que ça revienne et que ça subventionne éventuellement les prix du carburant là où les citoyens en ont besoin. Quand vous vous êtes réjoui qu'on les mette en prison, maintenant, vous avez l'impression qu'ils sont les seuls à subir les conséquences de ce qu'ils dénonçaient. Vous avez l'impression que c'est pour eux qu'ils dénonçaient. Vous avez l'impression que vous leur, c'est un service que vous leur rendez quand vous vous ralliez à leur cause. Vous comprenez enfin, ou bien il faut encore qu'on vous explique. Est-ce que vous comprenez enfin que la lecture de l'horloge camerounaise est collective? C'est-à-dire, c'est la même montre, la grande, la petite aiguille et l'aiguille des secondes affichent la même heure pour vous tous. Est-ce que vous avez compris maintenant? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous allez faire vos achats, est-ce que là-bas, Yamsel vous fixe un prix différent selon que vous êtes Betty, Boulot ou je ne sais pas trop quoi? Alors, Sid Mono a fait comprendre un parallèle très intéressant, c'est-à-dire maintenant pour négocier, tout le monde se fait appeler mon frère. Quand vous allez faire vos achats, quand vous allez au marché, c'est mon frère, il n'y a pas un petit, mon frère. Là, vous n'êtes plus Bami, vous n'êtes plus Bolo, vous n'êtes plus Mondang, vous n'êtes plus Topori, vous êtes souvenu que subitement, vous êtes tous Camerounais. Il n'y a plus d'un Bamileke ne sera jamais président. Finalement, vous avez réalisé ce que nous disons depuis le début, à savoir, nous sommes tous des Camerounais, nous sommes tous de la même famille, nous sommes tous des frères, et que les deux seules tribus qui existent, on dit qu'on insulte Biya. C'est la tribu du gang de malfrats qui porte la cravate, qui est au pays là-bas et qui gouvernent, et ils n'ont pas de problème de carburant, ils n'ont pas de souci de bon de carburant. La voiture qu'on a utilisée pour aller assassiner Martinez Zogo n'a pas eu un souci de bon de carburant. Ce sont les seuls qui ne souffrent pas de l'augmentation des prix. Ce sont les seuls qui bénéficient des remises, des rabais. Ceux dont on vous dit qu'il faut vous insurger contre eux et vous indigner collectivement parce que ce qui arrive à autrui va nous réveiller nous aussi. Quand on dit donc justice pour Martinez Zogo, c'est parce qu'on sait que l'horloge, l'heure que Martinez a lue alors qu'il était en train de soutenir Biya, la même montre est sur votre poignet actuellement. On va vous obliger à baisser la main et à regarder la même heure là si vous ne vous réveillez pas. Si vous pensez que bon, moi je soutiens Biya, moi ça va, l'autre a parlé, donc même si tu ne parles pas, ils peuvent te faire la même chose pour une raison ou pour une autre. Ce ne sont pas les motifs qui leur manquent. J'espère que maintenant vous avez alors compris. C'est dans cette lignée qu'on vous dit réclamer justice pour Martinez Zogo, organiser des marches, poser des déclarations de manifestations, même si on refuse, poser encore et reposer, demander un résultat des enquêtes. On a interrogé Xavier Messe, demander qu'est-ce qu'il en est ressorti. Il dit qu'il était au courant avant. Demandez tout ça et arrêtez de nous dire oui, venez ici vous battre à notre place, vous êtes là-bas dans les espoirs en sécurité. Ce que nous disons, c'est que si vous ne faites pas ça, vous allez lire la même heure que Martinez Zogo a lu. Ce n'est pas un service, c'est pas une faveur que vous nous accordez. Voilà ce que vous ne comprenez pas jusqu'à présent. C'est la même chose que vous avez dit quand on a dit mais réclamer avec l'opposition, réclamer les fonds de la canne, réclamer les détournements de fonds, réclamer tout ce qui a été volé. Voilà Mbengue qui occupe de 30 ans, il était un soutien de Biya. Il était le tout-puissant ministre de la Défense, le voilà qu'il lit l'or. Voilà des milliards qu'il a volés, on ne sait toujours pas où il se trouve. Voilà Ferdinand Ngongo qui a sinistré les 3000 milliards de la canne, on ne sait toujours pas où ça se trouvait. Et quand on vous dit réclamer cela, vous dites ah non, vous-même venez ici, vous nous envoyez au choc. Ah non,
on essaye de vous sauver, de vous protéger du choc. Voilà donc le choc, le vrai choc, le choc pétrolier qu'il y a actuellement au Cameroun. Vous pensez qu'est-ce qui a créé les crises dans le monde? Le choc pétrolier de 73 est ce qui oblige la France à renoncer au pétrole et à utiliser l'énergie électrique pour ses trains. Sauf que justement, ils pouvaient compter sur l'Afrique et l'uranium du Niger pour électrifier les TGV, les tramways et tout. Vous allez compter sur quoi maintenant que vous n'avez pas la technologie pour des alternatives et maintenant que de toute façon vous êtes soumis à la pénurie de carburant et que vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer maintenant puisqu'on ne vous a même pas donné de préavis. Donc, avant de dire que la diaspora si ça, avant de dire que l'opposition si ça, avant de dire que les Bamileke si ça, je ne suis pas Bamileke, je ne soutiens pas une tribu ou bien je soutiens un projet politique qui a pour vision le bien-être de tous les Camerounais. Ici, j'estime que Biya n'œuvre pas pour le bien-être des Camerounais. Je vous dis que c'est un mauvais dirigeant. Mais comme vous êtes borné, comme on est un pays soumis à l'envoûtement politique et à l'imbécilisation collective, on vous a mis dans la tête que ceux qui revendiquent pour vos droits sont en train de le faire pour eux-mêmes. Et c'est pour ça que vous n'allez pas, c'est pour ça qu'on ne participe pas aux contestations, c'est pour ça que quand d'autres souffrent, vous rigolez, parce que vous pensez que vous êtes à l'abri. Maintenant, vous allez nous écrire, vous allez écrire à vos familles, à vos proches qui sont dans la diaspora, demander un peu d'aide parce qu'actuellement, c'est chaud, parce qu'actuellement, le carburant augmente. Et là, vous allez oublier que même en Europe, le carburant augmente. Vous allez oublier que même en Europe, il y a des inondations, même en Europe, il y a des problèmes et que vos familles qui sont en Europe aussi ont leur chat à fouetter, ont leurs soucis à régler subitement, ils deviennent la panacée pour amortir la crise. Réveillez vos dents, j'espère que maintenant vous avez compris. Ceux qui ont tué Martinez Zogo utilisaient une Prado qui ne souffre pas des problèmes de pénurie de carburant. Ce sont les élites en cravate, ce sont les seigneurs que vous appelez excellence, chef, boss et tout ce que vous voulez. Eux, ils n'ont pas ce problème. De la même manière qu'on vous a dit, allez revendiquer pour l'argent de la canne qui a été volé, allez revendiquer pour la manipulation politique, allez revendiquer pour la paix dans le nozo. Vous refusez parce que vous croyez que c'est une faveur. Et donc, les conséquences sont en train d'arriver même en zone francophone. Et si un jour maintenant la guerre arrive en zone francophone, est-ce que vous allez attendre que la guerre arrive en zone francophone pour réaliser que ce n'était pas une faveur que vous nous accordiez quand on disait que marcher aussi et revendiquer la paix dans le nozo, dans la folie dont j'insiste et je dis Martinez a été assassiné de manière sauvage et bestiale et on ne va jamais oublier. On va revendiquer ça tous les jours. Et de la même façon qu'ils vous font lire l'heure de manière collective, parce qu'on n'est pas revendiqué sur les prix du carburant, sur la gestion de la fortune publique. De la même façon, ils sont capables de vous tuer, même si vous êtes un soutien de Biya, même si vous n'avez pas parlé, même si vous n'avez rien fait. Ils sont capables de fermer les portes de la gendarmerie quand vous vous faites agresser au retour d'un Joka, Andokoti ou Adeido la nuit. Alors que voilà, les gendarmes sont là et alors que vous criez au secours. Donc, pour que la même chose ne vous arrive pas, pour que la même chose ne survienne pas à votre famille, à vos proches, à votre femme, à votre enfant, comprenez aujourd'hui que le devoir de la revendication de la vérité sur l'affaire Martinez est un devoir qui incombe à tout le monde. Il n'y a pas que, il faut pas imposer les choix des gens totalement irréfléchis. Ils vous font comprendre que on est dans la dictature de la pensée. Non, 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 non. Le combat pour la justice n'est pas facultatif. Quand tu sais que la malchance qui arrive au voisin peut t'arriver demain, tu dois commencer à protéger le voisin avant que la malchance là ne t'arrive. Tu dois protéger le voisin en te disant, si je protège le voisin, je me protège aussi. C'est l'idée derrière. C'est pour ça que je continue d'exhorter nos stars, nos influenceurs, les Samuel Eto'o, les Rigobert Song, les Idriss Kameni, les, je ne sais pas, tous les influenceurs, influenceuses que vous connaissez et qui étaient aux premières loges quand il fallait chanter que la canne est sucrée et que le Cameroun est le plus beau pays du monde et qui bizarrement sont aux abonnés et absents parce que peut-être les petits billets qui circulaient et dont ils bénéficiaient, le patriotisme rémunéré dont ils bénéficiaient, finalement vu que l'argent ne coule plus, leur patriotisme n'est plus financé, du coup la motivation a disparu. C'est pour ça donc nous étions là avant eux, ils sont venus, ils sont partis, nous sommes toujours là après eux. On peut donc voir qui sont les véritables patriotes. Les véritables patriotes sont ceux dont on dit aujourd'hui qu'ils tentent de déstabiliser le Cameroun. De la même façon qu'on a dit que Ernest Wangé, Omniobé et consorts sont des maquisards, avant de se rendre compte qu'ils sont des héros nationaux qui œuvraient pour l'émergence de notre pays et l'indépendance, c'est la vraie. Donc, justice pour Martinez Zogo. Demandez le nom du procureur en charge de l'enquête. Demandez-lui de faire des communications pour vous dire à quel stade on se situe. Demandez à Emmanuel Sadi qu'est-ce qu'il entendait par « nous suivons l'affaire de très près » alors qu'il savait déjà que Martinez Zogo a été assassiné. Demandez
À Galax et Toga, qu'est-ce que Xavier Messe lui a dit, puisqu'on a informé Xavier Messe 2 heures après le meurtre que Martinez venait d'être assassiné, qui l'a informé et qui a informé celui qui l'a informé. Demandez-leur la vérité. Les criminels doivent aller en prison. Tous ceux qui sèment le chaos dans la République du Cameroun, tous ceux qui vous font croire que le patriotisme c'est soutenir des bandits qui, parce qu'ils ont la police et l'administration de leur côté, ils peuvent vous fouetter alors que vous êtes dans le vrai. Ils vous fouettent, ils vous torturent, ils vous tuent, vous mettent en prison et vous finissez par croire que vous avez tort. Or, c'est vous qui êtes dans la vérité. Mais comme on est dans un état bananier, dans un état barbare où la violence est devenue la norme, on vous fait penser que ce que vous avez défendu est une dérive, une perte de conscience et que c'est à vous de vous excuser comme les chefs traditionnels. Nous sommes donc dans la lecture de l'heure collective, le carburant augmenté pour tout le monde et ça va se métastaser sur tous les secteurs. Quand l'essence augmente, la personne qui a besoin d'essence pour acheminer son macabo de Ngulmekong à je sais pas Yaoundé, il va justement parce que le carburant lui revient plus cher, augmenter le prix du macabo et évidemment la Bayem Selim qui achète le macabo en gros chez le grossiste justement et qui l'achète plus cher parce que le carburant est plus cher, va elle aussi vendre plus cher pour rentrer dans ses frais. Ça fait que toi, le consommateur au bout de la chaîne, quand tu allais acheter le macabo, tu vas te retrouver avec une augmentation de 4 fois à 8 fois son prix. Voilà la lecture de l'heure collective. Voilà l'horloge, voilà le GMT Cameroun, c'est-à-dire c'est le YMT, le Yaoundé Mean Time. Voilà le temps universel qu'il fait au Cameroun actuellement et que tout le monde peut lire. L'heure est devenue le calendrier. À Yaoundé, à Kuseri, à Dimako, à Nzikinimeki, à Mbalmayo, à Mboda, à Ibolova, à Baham, partout sur le triangle national, tout le monde lit l'heure actuellement, tout le monde est sur le calendrier horloge. Donc, si tu as compris ça, c'est que tu as compris dans la nécessité de te battre pour la justice de Martinez Zogo. Arrêtez de nous embrouiller, arrêtez de faire des gens, arrêtez de faire les stupides. Vous êtes assez mature pour comprendre ce qui est simple. Ce qui arrive au Koki arrivera au Mintumba. Ce qui arrive au Bobolo arrivera au Miondo, et ainsi de suite. Si tu sais que tu es dans la même situation, tu cours le même risque de mourir, d'être délaissé, d'être privé de CNI, d'être privé de sécurité, de protection de la gendarmerie, d'être privé de passeport, d'être privé de sécurité sociale, d'être privé d'autoroute, d'être privé de vie. Comme Martinez Zogo, bats-toi maintenant et participe à tous les mouvements et à toutes les campagnes de contestation pour réclamer justice. Mais c'est dingue. On dit aux gens, allez dans la rue, marcher. Ils disent que non, vous nous envoyez mourir. On dit aux gens, mais mets un petit message sur ton profil, sur les réseaux sociaux. Alerte. Il faut que si on voit que tous les 25 millions de Camerounais, ou du moins la moitié des Camerounais qui détiennent des réseaux sociaux parlent de Martinez, même le monde va se demander, mais qui est ce Martinez dont toute une nation parle? Même ça. On vous demande même ça écrire. Vous êtes assis chez vous. On vous demande écrit dans les réseaux sociaux, justice pour Martinez, vous en êtes incapable, vous trouvez que c'est compliqué, vous trouvez qu'on vous oblige à faire un choix. C'est totalement faux. Voilà donc la lecture de l'heure. Et vous allez lire la même heure si vous ne comprenez pas qu'un gang de voyous a tué Martinez Zogo. Et ce sont les mêmes voyous qui vous disent que bon, nous on peut louer des Prado moins chers avec des bons de carburant pour vous tuer avec l'argent de vos impôts. Mais vous, on vous surfacture justement le carburant et vous allez payer encore plus cher pour mourir par la suite. Réveillez-vous ou restez endormi à vie. Mais sachez que même mort, cette heure-là, vous allez la lire. Même votre cadavre saura quelle heure il est sur le calendrier Cameroun.